Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une autre journée nous est donnée et offerte gratuitement. Qu'allons-nous faire de cette journée? J'espère que la paix règne sur vous dans cette journée et que vous allez en profiter au maximum jusqu'au coucher, en espérant avoir une autre journée demain encore gratuite. Et c'est ça la vie. Permettez-moi de commencer une histoire qui est un petit peu désagréable, mais cela fait partie de la vie, des informations que vous ne verrez jamais à la télé. Malheureusement, il faut aller les chercher ailleurs pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui vous entoure. J'ai vu deux exemples de deux femmes, toutes les deux maghrébines. Peu importe où exactement, c'est pas le sujet, ça n'a aucune importance d'où ils viennent. C'est le geste accompli par toutes les deux qui nous donne un aperçu sur le reste en fait. La première femme, c'est une femme qui a quitté l'islam, qui n'était pas voilée, on est bien d'accord, qu'on soit clair, net et très précis. Elle était mariée avec un homme tout à fait ordinaire, donc j'ai vu le parcours. Et du jour au lendemain, elle voulait quitter l'islam, donc libre à elle, hein, c'est pas à moi ni à quelqu'un d'autre de la remettre sur un chemin qu'elle a quitté. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la suite. C'est le chemin qu'elle va entreprendre, comment il est. Elle a connu une autre personne qui était chrétien, mais pas pratiquant, et elle lui a dit, je voudrais, bon, je vous raconte l'histoire, mais vraiment raccourci, pour ne pas faire trop long, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la chute, c'est l'arrivée qui m'intéresse, c'est sur celle-là que je construis ma petite idée. Après, bien sûr, il y a une petite enquête qui dit le pourquoi, du comment, de qui, ça, c'est peut-être l'enquête après, mais d'abord, voyons voir l'accusé. Il est accusé de quoi? Elle vit avec quelqu'un qui est chrétien, qui n'est pas. Et un jour, il décide d'aller à l'église pour se baptiser. Il lui a dit, il faut que tu te baptises et que tu rentres correctement dans ma religion, que je ne pratique pas d'ailleurs, au passage. Ils sont allés à l'église, donc le prêtre est là, ou l'évêque, ou je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas du tout. C'est le monsieur qui met de l'eau sur la tête d'une personne, il lui dit, maintenant, ça y est, le Christ vous a accepté, j'ai reçu un coup de téléphone, c'est bon, il n'y a pas de souci, tranquille, Jésus, il a dit oui. Il a refusé. Il lui a dit, je ne peux pas du tout vous baptiser, madame. Vous êtes une mécréante pour nous. Il a dit, mais comment ça? Vous avez dit que l'Église, c'est l'amour, Jésus-Christ était amour, et que toute personne était la bienvenue. Il lui a dit, non, non, ça ne passe pas comme ça. Ça, c'est de la com, madame. Mais le vrai du vrai, c'est que une personne, votre mari, vous êtes dans l'adultère avec votre soi-disant compagnon, parce que déjà, vous êtes mécréante, vous venez d'une autre religion qui était contre la nôtre. Et deuxièmement, ce qui est plus important, c'est que vous êtes dans l'adultère, parce que ce monsieur-là est marié à l'église. Il lui dit, mais monsieur, il a un contrat de divorce qui a été annoncé par la mairie, par l'État. Il lui a dit, l'État c'est une chose, l'église en est une autre. Ici, votre mari est toujours marié, parce que chez nous, il n'y a pas de divorce. Donc vous êtes dans l'adultère, donc vous êtes dans le péché et vous êtes mécréante. Est-ce que cette histoire est vraie? Oui, c'est elle-même qui la raconte et elle est revenue à un verset coranique, mais c'était trop tard. On ne peut pas revenir et faire marche arrière. Une fois que tu as trouvé la vérité,
tu l'as laissé pour aller dans le mensonge, il est très dur de revenir dans la réalité et dans la vérité. Très dur. Mais j'apprécie qu'elle ait évoqué, quoique quelque part en moi, ce n'est pas méchant. C'est une réaction très simple d'un musulman qui a un petit peu quand même de l'honneur et qui n'aime pas qu'on bafouille ses écrits. Là, j'ai pas trop aimé qu'elle le dise de sa bouche. J'ai trouvé qu'elle était, comme a trouvé le prêtre, qu'elle était mécréante. Moi, j'ai trouvé qu'elle était sale. Elle s'est salie, elle s'est souillée, en fait. Mais elle a dit لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Les juifs et les chrétiens ne vous accepteront jamais, sauf si vous suivez les plus grands pécheurs d'entre eux, et non pas la religion. Il faut bien interpréter les mots. Donc elle l'a su, elle l'a vu, elle l'a vécu. Maintenant, c'est à elle de voir de l'autre côté qu'est-ce qui l'attend. Le deuxième mot ou le deuxième point où je voulais en venir, c'est une aussi maghrébine qui malheureusement a vécu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, cet enregistrement, je l'ai pas par mégarde, mais par disant que je voulais alerter sur un fait qui existe et dans lequel on vit tous les jours malheureusement. Et je suis passé par là et beaucoup de gens sont passés par là. Je l'ai envoyé au président de la République sur son compte Instagram, qui ne fera jamais, bien sûr, parce que c'est pas lui qui tient le compte. Ce sont des gens, c'est tout un cabinet qui tient son compte Instagram et TikTok. Ne soyez pas idiots, je m'excuse pour ce mot, mais ne soyez pas idiots à croire que le président de la République a un téléphone et qui joue à voir qui lui a écrit, qui pas. Mais de toute façon, c'était mon geste à moi, je l'ai fait. Et le résultat, j'en suis pas responsable du résultat. C'est d'ailleurs la prescription qu'a fait notre Seigneur Tout-Puissant à Mohammed. Il lui a dit, moi je te prescris, toi tu leur dis, c'est tout. Tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf si moi je dis qu'ils doivent te suivre pas toi. Suivre le message que tu as apporté. Et donc cette dame, avant de passer au sujet qui est important, a dit que depuis qu'elle était petite, elle avait les taquineries des Français et Françaises. Et pourtant, elle est française. Elle vit en France. C'est une très grande avocate. Elle a réussi et elle est passée d'avocate à juriste. Et donc, en fait, elle tient maintenant une place dans les magistrats. Je ne veux pas donner son nom parce que peut-être que ça puisse faire un désagrément ou des droits d'auteur où je n'ai pas le droit de la nommer parce qu'elle vit dans l'ombre quand même. Elle a dit que elle était passée par un truc d'infirmier. Avant de faire l'avocat, elle avait fait un stage d'infirmier parce qu'entre-temps, elle avait délaissé les droits. Et donc, elle est partie sur 3 ans pour devenir infirmière. Donc, elle a réussi. Elle est allée travailler dans un hôpital ici, en France. Et donc, il y avait une Française qui est venue, qui était aussi un cadre dans l'hôpital. Et donc, elle avait mal au lombaire, je ne sais pas quoi. Elle a dit, j'ai mal. Donc, elle travaille, notre amie, laquelle
nous racontons l'histoire, avait travaillé dans l'urgence après avoir eu son diplôme. Et donc, elle lui a dit, il faut faire ci et ça, des trucs techniques. Hein. Bon, elle le raconte mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas infirmier. Elle a dit, il faut que je vous fasse que tel et tel et tel. Elle lui a dit, moi, j'aime pas trop les piqûres. Elle lui a dit, mais il faut savoir, est-ce que vous voulez garder le mal ou est-ce que donc voilà, vous travaillez dans le milieu médical, ce n'est pas une petite piqûre qui va vous faire mal, puisque tel et tel médicament, dans une infiltration, hein, et vous aurez le bénéfice d'avoir enlevé la douleur quand même. Et donc, elle, ce cadre qui était française se retourne vers cette dame et elle lui a dit vous savez bien parler hein, le français. Elle lui dit oui, je lis aussi les chiffres et je sais lire les lettres. Et donc elle a quitté ce milieu médical et surtout cet endroit où cette personne travaillait pour reprendre ses études d'avocate et elle a réussi. Donc elle raconte tout ça. Peut-être que moi je suis rentré sans invitation, mais cette histoire m'a choqué. Pas un choc de ah bon, je le savais pas, non. Elle a remué quelque chose en moi. Faut dire que j'ai vécu ça. J'ai vécu au bout d'une table en Alsace, des Alsaciens, et je parlais leur langage. Attention, l'Alsacien, c'est un allemand déformé, comme dirait quelqu'un nord-africain qui parle pas l'arabe, mais qui parle le tunisien ou l'algérien, et qui comprend bien l'arabe littéraire, mais il te répondra pas, ou les amazirs, l'amazir ou bien le langage des Arabes, l'Arabie saoudite, l'arabe, attention, les Arabes ont un autre langage qu'ils parlent, ils ne parlent pas l'arabe littéraire. L'arabe littéraire, pour le Coran, pour le truc, mais sinon, ils ont un autre langage qui est le langage des Bédouins. Donc en fait, 14 ans de vie avec une femme alsacienne au bout de la table, en les entendant parler de moi en alsacien, sans jamais leur dire que j'ai compris ce qu'ils disent avec leur langage à eux. Vous vous rendez compte, 14 ans, elle vient juste, elle, pour remuer ce couteau-là, et j'ai ressenti vraiment ce qu'elle voulait dire. Donc à partir de ces deux cas-là, qui sont différents, qui n'ont aucun rapport, mais qui sont quand même vécus par deux femmes. Peut-être un homme, dirons-nous, un homme a d'autres ambitions, a d'autres trucs, parce que quand il parle, ouais, la force, non, j'ai choisi deux femmes parce que ils ne vont pas choisir la force. Ils parlent de sentiments, et les sentiments sont plus forts que le coup de poing. Il faut savoir qu'avec un mot, on peut blesser énormément de gens, mais avec un coup, on peut blesser une seule personne. Et oui, donc, sur ce, je rebondis pour vous dire quelle est la place de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, au milieu de ces années 1700, 1800 et jusqu'à aller 1600. Donc on a énormément de gens qui ont à cette époque-là compris ce que c'était l'islam. Je reviens sur la traduction. La traduction, je vous ai traduit les émotions de deux personnes. Une qui a été déçue parce qu'elle a quitté le chemin, l'autre, elle a été agressée intérieurement. Voilà ce qu'on doit retenir de l'histoire. On ne retient pas qui est cette magistrat ou qui est cette femme qui a tout à la quitté. Non, c'est pas ça du tout. J'ai traduit un sentiment. La traduction des mots, des sentiments, des sensations, c'est ça qui fait vibrer le monde en fait. C'est ça qui fait qu'une société existe ou qu'elle n'existe pas. À un certain moment, l'islam est venu il y a 19 siècles en arrière, vous vous rendez compte, 19 siècles, c'est pas rien 19 siècles. En 19 siècles, il y a énormément de choses qui ont changé. En 19 siècles, vous vous rendez compte que l'Amérique n'existait pas et elle ne va pas exister jusqu'à encore 17 siècles encore pour que, un jour, il y ait des pionniers qui viennent pour s'installer en Amérique et qui vont tuer les Indiens pour immerger et faire des gratte-ciel. C'est énorme. Et en ce temps-là, il y avait des gens qui ont amené l'islam ailleurs. Le prophète lui-même a envoyé des émissaires pour les rois, comme étant les Perses,
les Romains, ou alors les Efranges, on les appelait à l'époque, les ancêtres des Gaulois, Efranges, et c'est eux qui ont repris le mot frange, français, les Français maintenant s'appellent les Français, par rapport à leurs ancêtres. Mais disons que comment ces gens ont pu traduire les mots comme ils étaient à l'époque, et qu'aujourd'hui, avec notre savoir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas traduire un mot. Est-ce que c'est fait exprès? Oui. 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 J'évoque par exemple Voltaire, qui est un philosophe, écrivain 1700 jusqu'à 1800, 1789 jusqu'à 1800 et quelques, avait écrit, Voltaire faisait partie des gens qui ont assisté à la Révolution française, hein, ou a participé quand même quelque part, et donc c'était un philosophe connu jusqu'à aujourd'hui, ils le connaissent tous, a dit que nous avons nous avons imputé à l'islam des sornèdes qui ne furent pas, écoutez le langage, qui ne furent pas. Nous avons imputé des sornèdes à ce Coran, il l'appelait l'Al-Coran. L'Al-Coran, vous trouverez ça dans les livres de Voltaire. Allez voir, allez lire ce que Voltaire dit sur notre prophète. Allez voir l'écrivain et le philosophe aussi, et l'homme qui a changé énormément de choses. C'est Rousseau qui a dit si Mohamed était vivant, il réglerait les problèmes du monde derrière un café, en buvant un café. C'était le sens, en buvant un café. Il n'y a pas que lui. Il y avait aussi Victor Hugo qui a écrit sur la mort du prophète. Il a dit « Je n'ai jamais vu un homme aussi puissant dans l'âme, aussi puissant dans la personnalité et aussi puissant sur le message qu'il apporte. Malheureusement, je n'ai pas vécu avec lui, mais si j'avais vécu avec lui, je serais. » Donc cette phrase, elle a été enlevée, bien sûr. Ça n'arrange pas le commerce des livres de Victor Hugo. Vous n'avez que la vie de Victor Hugo, les choses qu'il a dit à côté concernant l'État, concernant son truc financier, concernant son malheur, concernant son divorce, son exil. Vous ne pouvez pas les avoir. Vous avez que les trucs, les romans de Victor Hugo. Et donc les gens ne connaissent pas trop Victor Hugo. Ils connaissent l'écrivain, enfin les romans, mais ne connaissent pas la personne et ce qu'il a dit sur beaucoup de choses, notamment sur des présidents à l'époque, enfin des rois, pardon, ou des gouverneurs, si vous voulez, sur l'état du pays, comment il a donné même son avis, il a dit la France n'ira pas mieux. C'est Victor Hugo qui le dit ça. Oui, il a dit la France n'ira pas mieux. Il y a eu une révolution, mais la France n'irait pas mieux parce qu'elle ne reconnaît pas, ses grosses têtes. Les grosses têtes, elle ne les reconnaît pas. Elle reconnaît le gain. C'est Victor Hugo qui a écrit ça. C'est pas rien. Et donc voilà, on y est. On y est. De Victor Hugo, vous vous retournez, vous trouvez Bayrou à la tête d'un État qui est en train de boire de l'eau et puis chercher des mots. Qu'est-ce que je vais leur dire comme connerie? Vous voyez, il n'y a pas que lui, il y a aussi Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine aussi, c'est un écrivain qui a dit Mohammed a réveillé, a remué des religions, des idées et des âmes. C'est eux qui disent, c'est pas moi. Moi, je lis juste, en fait, au lieu d'aller lire un roman, je vais être honnête avec vous, le roman de Victor Hugo, Les Misérables, je l'ai lu, mais après avoir cherché qui est Victor Hugo. Je ne prends pas n'importe quel livre pour dire, tiens, allez, venons, on va lire un petit peu. Non, je cherche, je me dis, tiens, ce monsieur-là, ben, tout le monde parle de lui. Venons voir cette personne. Qui est cette personne? Quelles sont ses idées? Hein? Marx. Oula, Marx, d'accord. Moi, j'ai lu le livre d'Hitler. Alors, pourquoi je l'ai lu? Je l'ai lu pour voir un petit peu, est-ce que toute cette violence et cette haine qu'il a, est-elle fondée sur quelque chose?
peut-être que le monde, ou bien il s'est trouvé entraîné dans une spirale, et donc tout lui a été collé sur le dos, comme il a été collé pour le Wall Street sur le dos des musulmans qui ont détruit 2 tours Wall Street, sachant que l'or et l'argent a été déplacé la veille. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui... Mais je l'ai lu quand même, le livre, et j'ai trouvé que la haine était bien fondée. C'était quelqu'un qui a été créé par Dieu pour déclencher une deuxième guerre mondiale, parce qu'il y avait un ordre mondial qui devait changer. On rentre dans une nouvelle ère, et cette ère dans laquelle, par exemple, comme aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, il y a des choses qui se préparent, qui sont néfastes pour nous, malheureusement, nous, la génération de cette fin de l'ère précédente. Il faudra qu'on subisse ce qu'il va arriver pour qu'il y ait une nouvelle ère qui s'installe, y compris le climat. Je sais que vous n'allez pas y croire, mais c'est une vérité. Il faut voir les vérités comme elles sont. En fait, c'est bien de raconter l'histoire de notre prophète Salah, notre Sulayman, Salomon. C'est bien, c'est bien. C'est bien de parler de la politique, qu'est-ce qui se passe à Gaza, et que Katy Perry est montée dans le je sais pas quoi en un quart d'heure parce qu'elle voulait vendre des billets dans son truc. C'est bien, c'est bien. Swift a changé de robe dans un concert. C'est bien de savoir tout ça. C'est pas un problème. Pascal Pro, on l'a mis là-bas pour attaquer l'islam. C'est bien aussi. Mais c'est bien aussi de savoir que peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas changer le monde. Le monde rentre dans une nouvelle ère, et l'ère du finish. C'est la dernière ère dans laquelle on va rentrer. Peut-être nous, on n'y rentrera pas, mais on est en train de subir la fin de l'avant-dernière ère qui va exister sur ce monde. Combien elle va tenir des années, des siècles? Personne ne le sait. C'est l'information qui nous manque et qui nous manquera toujours. Mais on sera surpris par le « hop, on est là, derrière, dans l'au-delà. Bonjour. Tu avais dit que tu n'y croyais pas. Tu y es. Alors danse, comme dit Stramae. Et bien maintenant, allez, on danse. » Donc je termine sur Gandhi aussi, qui a dit, à fur et à mesure que j'étudie l'islam, puisque Gandhi n'était pas musulman, il faut le savoir, il a dit, je ne crois pas, et je ne pense pas, après avoir étudié l'islam, que l'islam a immergé avec l'épée, comme vous le dites, mais l'épée était obligatoire pour se défendre. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.